Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission, le débat national sur DRC Info Télévision. En tout cas, plusieurs sujets bougent l'actualité, mais pour aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du processus électoral. Il y en a qui quittent le train et d'autres continuent le chemin. Mais jusqu'où ira ce processus? Est-ce que l'issue sera normale en décembre ou va-t-on aboutir à un dialogue pour un glissement, comme d'autres le disent? Pour en parler sur ce plateau, je reçois Shadrack Kieleka. Il est communicateur du parti politique Piste pour l'émergence. Shadrack, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Georges. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Alors, vous êtes du Piste pour l'émergence. Nous parlons processus électoral. Votre parti est-il prêt pour aller aux élections? Notre parti, nous sommes prêts pour les élections, mais seulement nous ne pouvons pas aller aux élections avec la CENI de M. Kadima. Vous ne voulez pas aller avec la CENI de Kadima. Vous reprochez quoi à la CENI de Denis Kadima? Alors, déjà, en ce qui concerne la loi sur la répartition des sièges que nous avons contestée, parce que lorsque vous regardez cette loi, ok, d'abord, la loi électorale dit que pour que la loi sur la répartition des sièges soit établie au niveau de l'Assemblée nationale, il faut au préalable tenir compte des électeurs enrôlés. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que la loi sur la répartition des sièges est calculée sur base du fichier électoral. Or, nous, dans Piste pour l'émergence, avec notre président Seth Kikouni, nous avons déjà contesté ce fichier électoral. Parce que lorsque vous allez voir, la CENI a nommé 5 experts venus de nulle part. Et l'audit a été fait pendant 5 jours. Vous savez, même si on doit faire appel à des hommes très intelligents de ce monde, on ne peut jamais faire l'audit d'un fichier électoral dans un État comme la République démocratique du Congo en 5 jours. La CENI a procédé par une procédure normale en lançant un appel d'offres. Pour vous, ces auditeurs ne vous inspirent pas confiance? Non, la CENI ne nous inspire pas confiance. Déjà, il faut comprendre que nous ne faisons pas partie du processus électoral. Parce que la CENI est monopartisane. Comment ça? Et donc, nous avons refusé de prendre part parce que déjà au départ, la procédure a été biaisée par la CENI. Tout ça, c'est-à-dire que M. Tulombo avec son cousin Kadima prépare la fraude pour qu'on... Ce sont les chefs des institutions, le président de la République, le président de la CENI. Ça ne dérange pas, nous ne refusons pas. Mais je ne suis pas contre les personnes, la personne de M. Tulombo, mais contre l'institution président de la République. Parce que vous savez, M. Georges, dans cette République démocratique du Congo, nous avons eu à organiser 3 cycles électoraux. OK? Ouais. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons assisté à une série intitulée l'usurpation du pouvoir du peuple, dont la saison 1 est sortie en 2006, la saison 2 en 2011, la saison 3 en 2018, où nous avons vu M. Tulombo être nommé. Propos de Corneille Nangaa, à propos du président de la France. Mais le peuple en a marre, le peuple ne veut plus une 4e saison de cette série. C'est pourquoi nous disons non à cette CENI de Kadima. Parce que nous constatons déjà qu'il y a la fraude qui est en train d'être orchestrée au niveau de la CENI. Et non pour que M. Félix Tulombo soit élu, mais qu'il soit proclamé. Vous savez, M. Félix Tshisekedi, même si Deval est mort, il ne sera jamais élu. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais sur le terrain, on se rend compte que vous vous préparez à contester les élections en lieu et place de préparer à gagner. Il faut quand même dire une chose. Nous ne boycottons pas les élections. Mais nous sommes contre les processus. Vous savez, ce peuple affamé, ok? Le peuple congolais, qui lutte pour sa libération totale, veut par des élections crédibles, transparentes, se doter des dirigeants comme M. Seth Kikouni, comme M. Shadrack Kieleka qui vous parle, des dirigeants capables qui conduiront à un changement non seulement des usurpateurs aujourd'hui du régime en place, mais également de la gouvernance inhumaine qu'on ne cesse de lui imposer. Ce peuple affamé, capable de se mobiliser. Je l'ai toujours dit. M. Félix Tshisekedi doit savoir que nous sommes capables de se mobiliser. Nous l'avons fait à l'époque de Kabila.
Nous l'avons fait les 20 mai et nous allons le faire. Ça devient une habitude, juste mobilisation dans la rue et au finish, il n'y a pas de résultat escompté. Mais écoutez, la lutte c'est quoi? La lutte elle est continuelle. Et donc la Constitution nous a donné le pouvoir de barrer la route à toute personne, à tout individu qui prend le pouvoir par la force, qui va à l'encontre des règles en vigueur. Vous savez, avec ces régimes, il sera à l'image de son quinquennat, qui n'est qu'un théâtre. Nous avons assisté à des violations des droits de l'homme, à des violations des droits et libertés fondamentaux des Congolais. Vous voulez que les peuples congolais fassent quoi? Or, les élections sont d'une grande importance aux yeux du peuple. C'est au travers des élections que les peuples, les institutions retrempent sa légitimité. Vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais a perdu, le peuple congolais n'a plus confiance aux institutions de la République. Justement parce qu'il y a tellement de bavures. Il y a des incompétents aujourd'hui qui gèrent la chose publique. On ne gère pas les pays avec état d'âme. Mais est-ce que vous préparez pour les élections? Aviez-vous vraiment pris le temps de convaincre, de conscientiser vos militants pour se préparer aux élections et à les gagner? Ou bien vous êtes toujours dans les discours, monsieur tel, l'Union sacrée a fait ça, et puis finalement, quand l'Union sacrée va gagner, vous allez crier à la triche? Mais écoutez, nous sommes du côté du peuple, le peuple est avec nous. Nous, dans Piste pour l'émergence, vous savez, nous avons une façon de faire la politique. Aujourd'hui, par exemple, notre président, Seth Kikoune, est dans sa tournée. Il est en Mbandaka. Aujourd'hui, il faut voir, le peuple a été au rendez-vous. Le peuple est de notre côté. Nous ne donnons pas l'argent au peuple. Il est en Mbandaka pour... mais il est en Mbandaka, il a déjà tenu un meeting aujourd'hui. Demain, il va tenir une conférence avec les étudiants de l'université de Mbandaka. Mais pour quel objectif? La plus grande nouvelle, laissez-moi, je vais en arriver. La plus grande nouvelle est que sa présence dans la ville de Mbandaka, il va créer un réseau d'entrepreneurs. Ça n'a jamais existé dans l'histoire politique congolaise. Aucun politique dans l'opposition qui n'a jamais pris part dans la gestion de la chose publique a déjà créé un réseau d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous voulons à ce que le peuple congolais, chaque citoyen puisse développer en lui ses capacités, mettre ça en pratique pour développer les pays. Nous mettons en valeur chaque citoyen. Et aujourd'hui, l'Équateur n'est plus sans piste. Mbandaka n'est plus sans piste. Piste, c'est la solution. Okay? Est-ce que le parti est déjà installé de ce côté-là? Effectivement, je crois dans la journée de demain, parce que sa tournée, c'est du 21 au 23, dans la journée de demain, il va inaugurer notre siège fédéral qui se trouve au niveau de Mbandaka. Nous avons une base de l'autre côté. Le peuple congolais est avec nous. Ça, M. Félix Tshisekedi le sait. C'est pourquoi il a peur. Il a juste peur parce qu'il sait trop bien qu'il ne va jamais gagner les élections. Parce qu'il n'a jamais gagné les élections dans ces pays. Mais vous croyez que cette Kikouni, avec Piste pour l'émergence, vous pouvez faire peur à Félix Tshisekedi? Nous faisons déjà peur à ces régimes. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien préparés. On dit que vous êtes né de la dernière pluie. Non, vous écoutez. Pas de poids. Bon, mais c'est cette Kikouni. OK? Il fut candidat en 2018. En 2018. Les partis existaient déjà comme une institution de fait. Ça, les Congolais doivent savoir. Mais la procédure, vous savez comment fonctionne notre administration? C'est en 2022, au mois de décembre, qu'il y a eu l'arrêté. C'est à ce mois-là que notre parti est né de manière officielle. Et après, il y a eu les lancements aussi de manière officielle où nous avons, notre président s'est déclaré candidat président de la République. Nous sommes prêts pour les élections, nous n'avons pas peur des élections. Alors vous n'avez pas peur des élections. Aujourd'hui, Martin Fayulu s'est retiré du processus. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais je ne suis pas de son parti, ça je dois quand même préciser. Mais nous saluons cette décision. Vous savez, s'il a quitté, c'est pour une bonne cause et une bonne raison. Lorsque vous regardez la loi sur la répartition des sièges, nous dans l'opposition, nous dans Piste pour l'émergence, nous avons relevé quelques griefs. Nous avons vu ici dans ces pays les matériels de la CENI entre les mains des particuliers. La vidéo a circulé sur la toile. La CENI a démenti. Il a démenti avec quel moyen de preuve? Dans ces pays, on a enrôlé les mineurs. Il y a eu l'enrôlement des mineurs. Et dans cette loi, on a attribué des sièges à des territoires qui n'ont pas été enrôlés. À quoi, Moutou? Dites-moi, par quelle magie
On s'est référé à l'enrôlement de 2018. Non, non, la loi ne dit pas ça. La loi est claire pour dire que on établit, cette loi doit être établie, justement, on doit tenir compte des électeurs enrôlés. La loi est claire. La situation exceptionnelle, des décisions exceptionnelles aussi. Vous ne pensez pas que cette décision de recourir aux données de 2018, en attendant, bien sûr, qu'on puisse s'enrôler avant les élections, la décision là ne valait pas la peine? Non, non, ça ne valait pas la peine parce que pourquoi nous précipitons? Ça, je me demande. Parce que déjà, la CENI est monopartisane. Il n'y a pas toutes les partis qui ont pris part au processus électoral. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette CENI de Kanima. Nous répétons, nous ne pouvons pas aller aux élections avec cette CENI de Kanima. Justement parce que nous ne voulons plus revivre ce qui s'est passé en 2018. Les peuples en ont marre. Nous souffrons. Je ne sais pas si vous circulez au moins à Tchangwa hier. Vous savez que les chaos est dans l'électricité, les chaos est dans les prix de la vie, les chaos est dans tous les secteurs de la vie. Rien ne marche sous Félix Tshisekedi. Il semble que c'est ce que vous dénoncez toujours, mais finalement, quand vous arrivez au pouvoir, vous ne foutez rien du tout. Non, non, et donnez-nous d'abord le pouvoir. C'est le peuple qui va décider. Mais une fois au pouvoir, vous savez, quand nous serons au pouvoir, nous pistes pour l'émergence. Nous avons un projet chiffré, solide, et nous sommes prêts à gouverner. Notre projet de société... L'idéologie, c'est lequel, le projet de société que vous portez? Déjà, il faut comprendre que notre parti politique Piste pour l'émergence, c'est un parti politique de tous les Congolais soucieux de proposer des solutions nouvelles pour développer les pays et qui partagent la conviction de l'humanisme libéral, fondé sur la responsabilité individuelle, le droit de l'homme, la démocratie et les conditions des biens matériels. Notre idéologie, c'est je suis un humaniste libéral. Pour nous, l'être humain est sacré. Et donc, pour y parvenir, pour répondre aux besoins de la population, nous avons un projet de société chiffré. D'abord, qui cadre sur les 4 axes. Le premier axe, c'est sur les plans politiques. Nous, une fois au pouvoir, nous allons imposer un leadership qui va normaliser les systèmes. Vous savez, le système est biaisé. Qui va normaliser les systèmes avec comme priorité la formation de l'élite politique. Il y a tellement des humoristes sur la scène politique. Mais écoutez, vous pensez qu'ils ne sont pas formés? Ce sont des grands diplômes qui sont là, ce sont des... Mais c'est les journalistes. Ces régimes, les personnes qui travaillent au sein du gouvernement n'ont jamais été préparées pour gérer la chose publique. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. La guerre à l'Est, tout est dans les chaos. OK? Mais nous avons un projet de société. Et lorsque posez la question à un membre de l'IDPS, à un membre de l'Union sacrée, il va juste vous dire, nous soutenons la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? Il est venu avec quel projet? Mais nous, dans Piste pour l'émergence, avec notre président Sékou Koukou, nous avons un projet de société. C'est comme je vous ai dit sur le plan politique, il y aura ce qu'on appelle la formation de l'élite politique, la valorisation des citoyens compétents. Vous savez, aujourd'hui, ce ne sont que des incompétents qui nous gouvernent. Mais nous, on va valoriser les compétents. Il n'y a pas la méritocratie, mais avec nous, il y aura la méritocratie. Vous voyez? Et aussi, nous allons restaurer la confiance entre les institutions de l'État et les citoyens. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan économique, notre pays va grandir tout en produisant. Avec comme priorité les investissements publics, privés dans les infrastructures sociales et de développement. Sur le plan social, nous allons instaurer un système inclusif de redistribution équitable des richesses. Comment vous allez le faire? Parce qu'on assiste aujourd'hui à une sorte d'accaparement de tout presque par ceux qui gouvernent. Quand vous voyez même le budget national, le gros est consommé par le fonctionnement des institutions, par les salaires des hauts fonctionnaires, des hauts cadres. Mais finalement, le petit peuple est presque abandonné. Mais nous sommes bien préparés pour gérer la chose publique. Et nous avons des stratégies pour y parvenir. Parce que sur le plan économique, avec ces systèmes inclusifs de redistribution équitable des richesses, nous aurons des priorités. Par exemple, l'éducation pour tous, la santé pour tous avec son joyau, la sécurité sociale. L'éducation pour tous, c'est ça aussi avec la gratuité de l'enseignement. Nous, ça sera une éducation de qualité. Nous allons donner les savoirs à toute personne pour s'émanciper. Contrairement à ce qui se passe avec l'Union sacrée. Vous savez, après le mois de décembre, l'Union sacrée ou l'IDPS restera
l'IDPS Didier, restera qu'un parti politique des noms vidé de l'intérieur. Parce que l'IDPS a résisté pendant 38 ans. Mais personnellement, je n'ai jamais partagé cet avis. Parce que lorsque vous allez voir, on nous parle d'Étienne Tshisekedi. Juste une parenthèse par rapport à ça. Vous savez que M. Étienne Tshisekedi il fit plusieurs fois Premier ministre, ministre dans ces pays. En 1966, si je dois rappeler, l'histoire quand même doit nous interpeller. On a tiré Amba, Mamba, ici dans ces pays, sur Pongabi. Il était ministre de justice, il était ministre de... Vice-ministre. Vice-ministre de... Il jouait l'intérim même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé... Le problème, c'est qu'il faut interroger... Mais c'est la loi. Si la loi ne l'interdisait pas, moi je ne sais pas... toutes ces personnes-là militaient pour la démocratie. La démocratie n'est pas venue avec Félix Tshisekedi. Vous savez que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils sont venus avec des slogans. Le peuple d'abord, l'état des droits. Aujourd'hui, oui, mais c'est Ten Lomond. Oui, mais c'est Willy Bakonga. Le tombeau est vide. Et tous sont dehors. Et ils sont au gouvernement. Vous ne croyez pas à la justice congolaise? Non, non. La justice congolaise est dépendante du pouvoir. Aujourd'hui, la justice, les institutions de la République sont utilisées comme des marionnettes pour servir des intérêts de M. Tshilombo. Tout est préparé. Mais seulement que M. Tshilombo a peur. La peur comme ressort paralysant, comme moyen désespéré pour tenter de se maintenir au pouvoir, prolongeant ainsi un autre mandat au cours duquel nos libertés auront grandement souffert. Et pour ça, nous n'allons pas laisser M. Tshisekedi faire ce que bon lui semble. Il va nous rencontrer dans son chemin. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que l'opposition est en train d'être... ou risquerait d'être prise dans son propre piège parce que on joue au chaud et au froid au même moment. Il y a, je prends par exemple le groupe des quatre, Fayoulou qui se retire du processus électoral en posant certaines conditions avant d'y retourner. Mais dans quelques jours, c'est déjà l'ouverture où on va convoquer les corps électoraux pour le dépôt des candidatures à la députation nationale. Quand vous allez du côté Ensemble, on confirme que Ensemble aura des candidats à tous les niveaux. Une contradiction déjà entre les deux. Or, ce sont des pions pas les moindres du côté de l'opposition. On a Matata Pogno qui semble être inquiété avec le dossier Boukangalonzo. Vous ne voyez pas que c'est déjà une stratégie qui risque de vous amener à l'échec. Et puis demain, crier à la tricherie électorale. Non, non. Il n'y a pas à avoir peur. Vous savez, chaque parti a sa façon de faire les choses. Chaque parti a son idéologie. Chaque parti... par exemple, nous, dans Piste pour l'émergence, ok? Nous avons dit que nous sommes prêts pour les élections, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec la CENI de M. Kadima. Aujourd'hui, M. Fayoulou se retire du processus électoral. C'est pour une bonne cause. Il a étalé le pourquoi. Vous voyez? Ensemble en 2014, disons, en 2018, après les élections, qui sont restés dans l'opposition? Il y avait M. Seth Kikouni, il y avait M. Martin Fayoulou. Les autres sont venus se joindre à nous. Mais qu'est-ce qui fait que Seth Kikouni est trop effacé? Non, il n'est pas trop effacé, mais seulement que nous faisons la politique à notre manière. Il est trop effacé, je ne sais pas sur quel point, mais lorsque vous allez... Mais c'est-à-dire, quand on voit dans les médias, il n'est pas souvent là et... Non, là c'est faux. Si par exemple maintenant, là, ok, vous descendez en Bandaka, vous allez vite comprendre qui est M. Seth Kikouni, qui est Piste pour l'émergence. Nous sommes sur terrain, nous sommes tout près du peuple, nous partageons la souffrance du peuple, nous sommes avec les peuples, nous ne sommes pas effacés. Dans les grandes manifestations de l'opposition, lui-même en personne, on ne le voit presque pas. À quoi il joue? Non, non, il est présent. Mais simplement, il y a une chose que les gens n'ont pas compris. C'est qu'à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'était les candidats présidents de la République, déclarés. À ce moment-là, notre président Seth Kikouni n'était pas encore, il n'avait pas déclaré sa candidature au niveau de la présidence. C'est venu après. C'est pourquoi on a parlé des 4 candidats présidents de la République déclarés. Mais cela ne veut pas dire que M. Seth Kikouni était effacé. Il était sur le terrain. Il a pris part à la marche qui a été organisée en ce qui concerne les prix. Donc, dans toutes les marches qui ont été organisées au niveau de l'opposition, nous avons pris part. Donc, c'est pour dire que s'il faut parler des 4, il faut compter avec lui, ce qui fait 5. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a cette affaire, par exemple,
de Matata Pogno qui est inquiété par la justice. Ça veut dire le procureur a introduit une nouvelle demande auprès du Sénat pour enclencher des nouvelles poursuites judiciaires contre lui. Toujours sur les dossiers Boukangalonzo, disant qu'il y a des nouveaux éléments qui l'inculpent ou qui l'accusent de détournement des deniers publics. Mais comment vous trouvez cette nouvelle démarche? Je ne sais pas, vous êtes juriste? Oui, je suis juriste. En tant que juriste, comment vous trouvez cette nouvelle démarche? La Cour qui s'est déclarée à un moment donné incompétente pour les juger, la Cour constitutionnelle, et cette fois-ci, elle devient compétente à nouveau. Comment vous expliquez ce revirement-là? Alors, déjà, je dois préciser une chose. Je suis ici en tant que communicateur des pistes pour l'émergence. Et j'aimerais juste, si je dois placer un mot, je dirais, déjà sur les plans du droit, et que je pense que les juges, je ne suis pas défenseur des droits je ne suis pas conseiller en fait de M. Matata Pogno, mais à un certain moment donné, nous devons respecter les normes, parce que pour parler de l'état des droits, on voit la suprématie des normes, le respect des normes. Mais lorsque vous lisez la Constitution, lorsque vous lisez aussi la Constitution, vous allez vite comprendre que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont non susceptibles de voie de recours. Et sont, en fait, lorsque ces arrêts ne sont pas susceptibles de voie de recours. Donc, on ne peut plus revenir sur un arrêt de la Cour constitutionnelle. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas quelles sont les motivations du procureur, mais voyons voir ce qui va se passer. Ça veut dire que vous constatez que le procureur est revenu sur son arrêt ou l'arrêt de celui qui l'a précédé. Je dis simplement que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ces sujets. Parce que là, je suis communicateur, je le répète, communicateur des partis politiques Pistes pour l'émergence. Je ne suis non plus conseil à M. Matata Pogno, mais si je dois dire un mot, je dirais justement qu'il faut que la loi soit observée par rapport à cette affaire, parce que la loi dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de voie de recours. Donc, on ne peut plus revenir sur un arrêt qui a été déjà rendu. Or, à ma connaissance, le juge Kalouba, à l'époque, il avait déjà rendu son arrêt. Alors, si on doit continuer à parler du processus électoral, êtes-vous prêt à accepter la possibilité de désignation d'un candidat unique de l'opposition? Déjà, pour y arriver, il faut au préalable que nous puissions revenir sur le processus électoral. Et l'autre, ça viendra après. Bon, c'est sur base de ça, parce que nous ne pouvons pas déjà anticiper les choses, parce que déjà la procédure a été biaisée en ce qui concerne le processus électoral. Vous allez vite comprendre que le peuple ne trouve pas sa part. Mais l'État ne joue pas à votre faveur. Nous sommes au mois de juin, qui tend presque à sa fin, alors que les élections, c'est au mois de décembre. Il nous reste à peu près, je crois, dans cet écart, c'est 5 mois. Mais c'est les journalistes. Ajouter à cela des campagnes, ajouter à cela des pré-campagnes, tout ce qui va avec. Les temps, ce n'est pas notre problème. Mais simplement, ce n'est pas que nous travaillons pour faire avancer les calendriers, pour préparer les fraudes. Voyez-vous? Parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se fait dans la précipitation ne produit pas de bons résultats. C'est tout ce que nous avons vécu dans ces pays. Nous ne voulons plus que ça se répète. Voyez-vous? Nous ne voulons plus que nous puissions revivre encore des périodes malheureuses dans ces pays. Aujourd'hui, il y a l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République. Vous voulez que nous puissions aller aux élections avec cette architecture de la CENI qui est en train d'orchestrer la fraude pour que M. Félix Tshisekedi soit de nouveau proclamé comme étant président de la République dans ces pays. Cette année, l'autre quinquennat, qu'est-ce qu'il va nous amener qui? Parce que dans ce quinquennat, il nous a amené Kagame. Il a fait de lui son ami. Vous savez, quand l'amour est au début... Bah, écoutez, c'est dans le cadre de la coopération. Hein? Mais écoutez, votre ennemi, c'est votre ennemi. On ne plaisante pas sur ça. Vous savez, il a craché sur les morts, sur nos 20 millions de compatriotes congolais morts dans la partie Est. Il dit que ce sont des dégâts collatéraux. Mais c'est Félix Tshisekedi, même devant les morts, il ne sera jamais élu.
Jamais. C'est ici, au stade des Martyrs, où on a entendu les cris, où les gens chantaient Yonani, Oboyakaga. On dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais écoutez, M. Kagame, où nous en sommes aujourd'hui avec la situation de l'Est? Il y a Augustin Kabouya qui déclare, il dit, même si on faisait des Fayoulou ou des Katumbi président de la CENI, Félix Tshisekedi va gagner les élections. Il va gagner les élections sur base de quoi? Parce qu'il n'a pas la popularité, il n'a rien fait. Avec quel bilan? Son bilan est largement négatif. Aucun secteur sous Félix Tshisekedi. Aucun secteur n'a marché sous Félix Tshisekedi. Aucun, je dis bien. Où est l'argent des les gelous? L'argent des 100 jours? L'argent de la Covid? Les promesses matin, midi et soir. Où nous en sommes? La clé pour résoudre les problèmes alimentaires des Quinois. Je ne sais pas si on a changé la serrure. Où nous en sommes aujourd'hui? Mais vous voulez que ces messieurs reviennent pour qu'ils fassent quoi dans ces pays? Moi, je suis convaincu que l'UDPS n'a jamais été préparé pour gérer la chose publique. Vous attaquez trop à l'UDPS. Est-ce que vous avez un problème particulier avec l'UDPS? Vous, Piste pour l'émergence et l'UDPS? Mais vous savez, nous, dans Piste pour l'émergence, notre parti est fondé sur des valeurs démocratiques. Chose contraire à nos amis de l'UDPS, avec la politique de la rue, de la 10e rue. Vous allez vite comprendre qu'ils ont des difficultés même pour réfléchir sur des questions du pays. Ben, il y a des têtes pensantes au sein de l'UDPS. Par exemple, qui contribuent dans l'axe du mal, par exemple, comme qui? Je ne suis pas là pour répondre à vos questions, plutôt c'est moi qui pose des questions. Alors, à ce qui me concerne, je vous dirais ceci. Nous sommes dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, et il y a des têtes dans ces pays. Je ne refuse pas, il y a des têtes dans ces pays. Mais en ce qui concerne la gestion de la chose publique, nous avons assisté dans ces pays, autour de ce quinquennat de M. Félix Tshisekedi, à une destruction, à une gérance des finances publiques désastreuse. Voyez-vous, les finances publiques tout le temps dilapidées. Les voyages, qu'est-ce que ça nous a apporté dans ces pays? Rien du tout. C'est le peuple qui perd. C'est nous en fait. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est plus deep. Le peuple congolais est en marche pour que les choses changent. Et c'est pourquoi nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Il dit? Nous allons barrer la route à ces messieurs. Nous allons barrer la route à M. Tshilombo et sa bande. Justement, pourquoi? Parce que nous voulons que les choses changent. Nous, dans Piste pour l'émergence, nous serons là. À chaque étape, nous tiendrons notre rang. Merci beaucoup. Je crois que nous courons derrière le temps et on est à la fin de notre émission. En tout cas, comprenez que le reste, on pourra le dire prochainement. Mais s'il y avait un dernier mot à lancer, un message à la population et surtout en qualité de communicateur de Piste pour l'émergence. Alors, je dirais... Votre caméra et puis... Alors, peuple congolais, face aux défis existentiels qui traversent notre pays, nous sommes dans un état d'urgence démocratique. Lèvons-nous comme un seul homme. Ensemble avec notre président Seth Kikouni, ensemble avec Piste pour l'émergence, barrons la route à ces régimes des amateurs et un régime des incompétents. Nous sommes un peuple fort, un peuple grand, un peuple forgé par les épreuves de l'histoire. Un peuple plus que jamais souhaite relever la tête pour dire à ses dirigeants faillis, pour dire à ces usurpateurs du pouvoir qu'il est temps de reprendre notre destin en main. La République démocratique du Congo a besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. Ensemble, nous pouvons changer les choses et nous allons changer les choses. Le combat, la lutte continue. La lutte continue. Et rejoignez-nous dans Piste pour l'émergence. Travaillons ensemble avec notre président Seth Kikouni et nous allons atteindre les niveaux. Et en 2020, je crois, les élections qui s'approchent, qui se présentent d'ici là, soyons du bon côté de l'histoire. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est là le dernier mot de Shadrack Kieleka, qui est communicateur de Piste pour l'émergence, parti cher à Seth Kikouni. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous espérons vous retrouver sur ce plateau prochainement. Merci beaucoup, M. Georges. Merci pour l'invitation. Merci pour ces moments passés sur votre plateau. Merci beaucoup. En tout cas, je crois, vous l'aviez suivi, ces propos. Et
si vous êtes intéressé à ce qu'il a dit, réagissez dans les commentaires, contactez-nous à travers le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour rester informé à tout temps et à chaque instant sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.